Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, notre conte philosophique s'intitule « La petite âme et le soleil ». Et notre histoire commence ainsi. Il était une fois, au temps d'avant les temps, une petite âme qui dit à Dieu « Je sais qui je suis ». Et Dieu dit « C'est merveilleux, qui es-tu » La petite âme cria « Je suis la lumière ». Alors Dieu sourit d'un grand et large sourire et lui répondit « Oui, c'est ça, tu es la lumière ». La petite âme était si heureuse car elle avait résolu le mystère que toutes les âmes du royaume étaient venues résoudre. « Waouh » dit la petite âme, « ça c'est vraiment chouette ». Mais bientôt, de savoir qui elle était ne lui suffit plus. La petite âme sentait des remous à l'intérieur, et maintenant elle voulait être qui elle était vraiment. Et donc la petite âme retourna voir Dieu, et elle lui dit « Bonjour Dieu, maintenant que je sais qui je suis, est-ce que j'ai aussi le droit de l'être ?» Et Dieu dit « Tu veux dire que tu veux être qui tu es déjà ?» Eh bien, c'est une chose de savoir qui je suis, et une autre totalement différente de l'être vraiment. Je veux sentir ce que ça fait d'être la lumière, répondit la petite âme. Mais tu es la lumière, répéta Dieu avec un grand sourire. Oui, mais je veux voir comment on se sent, s'écria la petite âme. Bon, je suppose que j'aurais dû le savoir. Tu as été toujours la plus aventureuse de toutes les petites âmes du royaume. Puis l'expression de Dieu changea. Il y a juste une chose. Quoi ? Demanda la petite âme. Eh bien, il n'existe rien d'autre que la lumière, vois-tu ? Je n'ai rien créé d'autre que ce que tu es. Alors il n'y a pas de manière facile pour toi de faire l'expérience de ce que tu es, puisqu'il n'y a rien que tu n'es pas. Hein ? Dit la petite âme, qui était maintenant un peu perplexe. Pense-y de cette façon, dit Dieu. Tu es comme une bougie dans le soleil. Oh, tu y es, c'est certain, avec 1 million d'autres bougies qui constituent le soleil. Et le soleil ne serait pas le soleil sans toi. Non, il serait un soleil sans l'une de ces bougies. Et ça ne serait pas le soleil du tout, car il ne brillerait pas avec autant d'éclat. Et pourtant, comment te connaître en tant que lumière quand tu es parmi la lumière? C'est ça la question. Eh bien, dit la petite âme toute ragaillardie, tu es Dieu, trouve quelque chose. Dieu sourit encore une fois. Je l'ai déjà fait, dit Dieu. Puisque tu ne peux pas te voir en tant que lumière quand tu es dans la lumière, nous allons t'entourer d'obscurité. Mais qu'est-ce que c'est l'obscurité ? Demanda la petite âme. Et Dieu répondit, c'est ce que tu n'es pas. Est-ce que j'aurais peur de l'obscurité ? S'écria la petite âme. Seulement si tu le choisis, répondit Dieu. Il n'y a vraiment rien à craindre, à moins que tu ne le décides. Vois-tu, nous inventons tout ceci. Nous faisons semblant. Oh, dit la petite âme, et déjà elle se sentait mieux. Puis Dieu expliqua que pour pouvoir faire l'expérience de quoi que ce soit, son exact opposé allait apparaître. Et c'est un grand cadeau. Parce que sans cela, tu ne pourrais pas savoir à quoi ressemble quoi que ce soit. Tout est son contraire. Tu ne pourrais pas connaître le chaud sans le froid, le haut sans le bas, le vite sans le lent. Tu ne pourrais pas connaître la gauche sans la droite, ici sans là-bas et maintenant sans jadis.
Et donc, quand tu seras entouré par l'obscurité, ne brandis pas ton poing et n'élève pas ta voix et ne maudis pas l'obscurité. Sois plutôt une lumière vis-à-vis de l'obscurité et ne sois pas fâché de cela. Alors à ce moment-là, tu sauras qui tu es vraiment. Et tous les autres le sauront aussi. Laisse tant briller ta lumière que tous sauront combien tu es spécial. Tu veux dire que j'ai le droit de montrer aux autres combien je suis spécial ? Demanda la petite âme. Bien sûr, dit Dieu avec bienveillance. Tu en as tout à fait le droit. Mais souviens-toi, spécial ne veut pas dire meilleur. Tout le monde est spécial, chacun à sa façon. Et pourtant, bien des autres ont oublié cela. Ils ne verront qu'ils ont le droit d'être spécial que si toi-même tu reconnais que tu as le droit d'être spécial. Waouh, dit la petite âme, dansant et sautillant, riant et sautant de joie. Je peux être aussi spécial que je veux. Oui, et tu peux commencer tout de suite, dit Dieu. Quelle partie du spécial veux-tu être ? Quelle partie du spécial ? Répéta la petite âme. Je ne comprends pas. Eh bien, expliqua Dieu, être la lumière, c'est être spécial. Et être spécial comprend beaucoup d'éléments. C'est spécial d'être gentil, c'est spécial d'être doux, c'est spécial d'être créatif, c'est spécial d'être patient. Est-ce que tu peux trouver d'autres façons d'être aussi spécial ? La petite âme resta assise en silence pendant quelques instants. « J'ai trouvé beaucoup de façons d'être spécial », s'éclama la petite âme. « C'est spécial d'être quelqu'un qui aide, c'est spécial d'être quelqu'un qui partage, c'est spécial d'être amical, c'est spécial d'être attentif aux autres. » « Oui, approuva Dieu. Et tu peux être toutes ces choses, ou n'importe quel élément du spécial que tu souhaites être, à tout moment. C'est ça que veut dire être la lumière. Je sais ce que je veux être. Je sais ce que je veux être, annonça la petite âme tout expliquée. Je veux être la partie du spécial qui s'appelle celui qui pardonne. Est-ce que ce n'est pas spécial de pardonner ? Oh, ça l'est beaucoup, assura Dieu à la petite âme. C'est vraiment très spécial. D'accord, c'est ça que je veux être. Je veux être celui qui pardonne. Et je veux faire l'expérience d'être comme ça. Bien, mais il y a une chose que tu dois savoir. La petite âme commençait maintenant à s'impatienter un petit peu. Il paraissait toujours y avoir des complications. « Qu'est-ce que c'est » dit la petite âme en soupirant. « Eh bien, il n'y a personne à qui pardonner. » « Personne ?» La petite âme pouvait à peine croire ce qui venait d'être dit. « Personne » répéta Dieu. « Tout ce que j'ai fait est parfait. Il n'y a pas une seule âme dans toute la création qui soit moins parfaite que toi. Regarde autour de toi. » C'est alors que la petite âme réalisa qu'une large foule s'était réunie. Des âmes étaient venues de près et de loin de tout le royaume, car la nouvelle s'était répandue très vite. Et la nouvelle que la petite âme avait cette conversation extraordinaire avec Dieu, et chacun voulait entendre ce qu'il disait. Regardant les innombrables autres âmes réunies là, la petite âme dut acquiescer. Aucune ne paraissait moins merveilleuse, moins magnifique ou moins parfaite que la petite âme elle-même. Tel était le prodige des âmes réunies autour d'elle, et si brillante était leur lumière que la petite âme pouvait à peine les regarder. « Alors, à qui pardonner ?» demanda Dieu. « Ça ne va pas être drôle du tout ça, dit la petite âme. Je voulais faire l'expérience d'être celui qui pardonne. Je voulais savoir quel effet ça faisait d'être cette partie-là du spécial. » Et alors la petite âme apprit que c'était la tristesse qu'elle ressentait à cet instant.
Mais juste à ce moment-là, une âme amicale s'avança dans la foule. « Ne t'inquiète pas, petite âme, lui dit l'âme amicale, je vais t'aider. »« Tu vas m'aider ?» Et la petite âme s'illumina. « Mais qu'est-ce que tu peux faire ? » ?»« Je peux te donner quelqu'un à qui pardonner. Tiens. »« Tu peux ?»« Certainement, gazouilla l'âme amicale. »« Je peux venir dans ta prochaine vie et faire quelque chose que tu pourras pardonner. » « Mais pourquoi ferais-tu cela ? Demanda la petite âme. « Toi qui es un être d'une telle perfection achevée, toi qui vibres à une telle vitesse, et cela crée une lumière si brillante que je veux et je peux à peine te regarder. Qu'est-ce qui pourrait te faire vouloir ralentir ta vibration à une telle vitesse que ta brillante lumière deviendrait sombre et dense ? Toi qui es si léger, qui danse sur les étoiles et qui te déplace à travers tout le royaume à la vitesse de la pensée, qu'est-ce qui te ferait venir dans toute cette vie et te rendre si lourd que tu pourrais faire cette mauvaise chose ? C'est simple, dit l'âme amicale. Je le ferai parce que je t'aime profondément. La petite âme parut surprise par la réponse. Ne sois pas si stupéfait, dit l'âme amicale. Tu as fait la même chose pour moi. Ne te souviens-tu pas ? Oh, nous avons dansé ensemble, toi et moi, bien des fois. À travers les éternités et les âges, nous avons dansé. À travers le temps tout entier et dans bien des lieux, nous avons joué ensemble. C'est juste que tu as oublié. Nous avons tous deux été l'ensemble de toutes choses. Nous en avons été le haut et le bas, la gauche et la droite. Nous avons été le ici et le là-bas, le maintenant et le jadis. Nous avons été le mâle et la femelle, le bon et le mauvais. Nous en avons été la victime et le méchant. Ainsi nous nous sommes rencontrés, toi et moi, maintes fois auparavant déjà, chacun apportant à l'autre l'exacte et parfaite occasion d'exprimer et d'expérimenter qui nous sommes vraiment. Et donc, je vais venir dans ta prochaine vie. Et cette fois-ci, je serai le méchant. Je ferai quelque chose de vraiment terrible. Et alors tu pourras faire l'expérience d'être celui qui pardonne. « Oh, mais que vas-tu faire ?» demanda la petite âme, un tout petit peu nerveuse. « Qu'est-ce que tu vas faire de si terrible ?»« Oh, répondit l'âme amicale avec une étincelle, nous trouverons bien quelque chose. » Puis l'âme amicale parut devenir sérieuse et dit d'une voix douce, « Tu as raison à propos d'une chose, tu sais. »« Ah oui ? Et c'est quoi ? » ?»« Il me faudra ralentir ma vibration et devenir très lourd pour faire cette chose pas très gentille. Il me faudra prétendre être quelque chose de très différent de moi. Alors j'ai une seule et unique faveur à te demander en échange. Oh, n'importe quoi, ce que tu veux. Je vais pouvoir pardonner. Je vais pouvoir pardonner. » Puis la petite âme vit que l'âme amicale restait toute silencieuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda la petite âme. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Tu es un tel ange de bien vouloir faire ceci pour moi. » « Bien sûr que cette âme amicale est un ange, interrompit Dieu. Tous le sont. Souviens-toi toujours, je ne t'ai jamais envoyé que des anges. » Alors la petite âme voulut plus que jamais exaucer la demande de l'âme amicale. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» demande de nouveau la petite âme. « Au moment où je te frapperai et te terrasserai, au moment où je ferai la pire chose que tu puisses imaginer, à ce moment précis. »« Oui ?» interrompit la petite âme. « Oui, dis-moi, je t'écoute. » L'âme amicale devint encore plus silencieuse. « Souviens-toi de qui je suis réellement. Je t'en prie, souviens-toi de qui je suis réellement. » « Oh, je le ferai !» s'écria la petite âme, « je te le promets, je me souviendrai toujours de toi, comme je te vois ici même, en cet instant. »
Bien, dit l'âme amicale, parce que vois-tu, j'aurais fait semblant tellement fort que je me serais oublié moi-même. Et si tu ne te souviens pas de moi tel que je suis réellement, je ne pourrai peut-être pas m'en souvenir pendant très longtemps. Et si j'oublie qui je suis, tu peux même oublier qui tu es, et nous serons alors perdus toutes les deux. Nous aurons alors besoin d'une autre âme qui vienne, qui se rappelle à tous les deux qui nous sommes. Non, cela ne se passera pas, promis de nouveau cette petite âme. Je me souviendrai de toi, et je te remercierai de m'apporter ce cadeau, la possibilité de faire l'expérience de qui je suis. Et ainsi, l'accord fut conclu, et la petite âme s'engagea dans une nouvelle vie, tout excitée d'être la lumière, ce qui était vraiment très spécial, et tout excitée d'être cette partie du spécial appelée le pardon. Et la petite âme attendit anxieusement de pouvoir faire l'expérience d'être celui qui pardonne et de remercier profondément l'âme qui le lui permettait. Dans tous les moments de cette nouvelle expérience, chaque fois qu'une nouvelle âme faisait son apparition, que cette nouvelle âme amène de la joie ou de la tristesse, et surtout si elle amenait de la tristesse, la petite âme pensait à ce que Dieu lui avait dit. Souviens-toi toujours de qui tu es. Je ne t'ai jamais envoyé que des anges auprès de toi. Et ainsi notre conte philosophique s'achève sur ces paroles. Cette merveilleuse histoire que l'on peut proposer aux enfants comme aux adultes est une nouvelle façon de voir pourquoi il arrive parfois des étapes, des épreuves, des expériences dans la vie. Une nouvelle façon de faire face aux choses en essayant de se rappeler vraiment qui nous sommes vraiment. Cette histoire nous enseigne qu'il est tout à fait juste de se considérer comme spécial et de faire savoir aux autres à quel point ils le sont tout autant. Tout le monde est aimé par Dieu, l'univers, ou nommez ça comme vous le souhaiterez. Et même les personnes que nous ne considérons peut-être pas comme des amis, qui nous ont blessés ou fait du tort, peuvent être des anges qui ont été déguisés, qui ont oublié qui elles sont réellement. Elles nous ont été envoyées pour nous apporter un cadeau, le cadeau de grandir dans la tolérance et la compréhension, et surtout d'arriver à pardonner. Chaque étape de la vie est présente pour une bonne raison. À nous, à vous, à moi, à tout le monde et tout à chacun d'en faire l'expérience. Je vous souhaite une belle journée, une belle réflexion et à tout bientôt. Namasté.